Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'elle revient à l'essentiel et je vais vous parler de quelque chose qui vraiment moi me passionne et que j'adore et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre. J'ai plein de choses à vous dire et vraiment j'espère que ça va vous plaire. Voilà, déjà je voulais vous raconter un truc. Il y a quelques jours, j'étais en train de préparer le goûter pour mes filles et ma fille de 5 ans ne venait pas. Je l'appelle plusieurs fois, je lui dis est-ce que tu viens goûter? Pourtant le goûter en général elle adore ça et là je la vois pas. Tu viens goûter, je l'appelle plusieurs fois et même au bout d'un moment pas de réponse. Alors vous savez bien comment c'est les enfants, quand on n'a pas de réponse, nous, quand on est parents, en général, on s'inquiète, quoi. Quand on n'a pas de réponse de l'enfant, c'est soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit ils sont en train de faire une bêtise. Je ne l'entends plus, je vais voir ce qui se passe. Et là, elle était en train de regarder dehors. Elle était dehors en train de regarder des petits gendarmes. Vous connaissez les petits insectes là, rouges et noirs? Elle était en train de regarder des petits gendarmes. Il y en avait plusieurs, là, le long d'une bordurette. Et elle était accroupie comme ça, en train de regarder ces petits gendarmes, ce qu'ils étaient en train de faire. Puis elle me dit, regarde maman, celui-là, t'as vu comme il va vite? Ou celui, regarde, il se saute dessus. Enfin voilà, elle était en train, elle me montrait les petits gendarmes, là, ce qu'ils étaient en train de faire. Et elle adorait. Et du coup, je me suis mise accroupie aussi et j'ai regardé avec elle. Je dis oh oui, c'est super. Et puis je dis oh mais tiens, regarde, celui-là, il est en train de grimper au mur. Et puis après, on a continué, on en a suivi un. Puis un petit peu plus loin, on a vu des petites fourmis qui étaient là en train de transporter des trucs, des petites miettes ou je sais pas trop ce que c'était. Enfin bref, on a passé, je pense, je sais pas, peut-être un quart d'heure à regarder ces petites bestioles, là, ces petits insectes faire leur truc. Et c'était rigolo parce que du coup, ma grande fille est venue aussi et puis a regardé avec nous. Et puis on a profité de ce temps-là pour admirer les insectes. Et en fait, on a passé un super moment. Et puis après, tout le monde était ravi de pouvoir aller goûter et on a goûté. Et voilà. Et c'était bien que j'avais le temps, parce que ça arrive aussi que j'ai pas le temps, et du coup je prends pas le temps d'aller regarder ce qu'elles font, et puis de m'arrêter, et puis de regarder avec elles. Et justement, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est quand même trop bien d'être un enfant. C'est quand même trop bien d'être un enfant, parce qu'il y a une capacité qu'on finit en général par oublier, qu'ils finissent par perdre en grandissant et qu'on peut avoir oublié quand on est adulte, c'est la capacité à s'émerveiller devant tout et n'importe quoi. Et je trouve ça trop beau. Et je trouve ça trop beau et c'est quelque chose que j'essaye, moi, de remettre dans mon quotidien, c'est de me dire, mais finalement, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se réjouir, il y a plein de choses qu'on peut regarder et puis qu'on peut trouver belles, en fait. C'est ça, les enfants, ils trouvent tout beau, ils adorent tout regarder, ils adorent tout admirer. Il suffit rien que de commencer par le tout petit bébé à qui on va tendre une cuillère et qui va faire... Et il va être trop content et il va avancer, il va prendre la cuillère, il va la mettre dans la bouche. Il va être trop heureux de prendre une cuillère. Et puis pareil, après ça va être avec n'importe quel objet. Il va se dire, oh là là, ça c'est trop bien. Puis il va vouloir prendre, il va vouloir tester, essayer, faire des choses, faire tomber, faire rouler. Voilà, il va faire un petit peu ses expériences, mais toujours avec un œil de, oh, waouh, c'est trop bien ce qui se passe. Et voilà, les enfants, ils ont cette capacité-là à s'émerveiller devant tout et n'importe quoi, devant les choses de la nature. Par exemple, la semaine dernière, parce que c'est pareil, ça m'y a fait penser aussi la semaine dernière, mes filles, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles vont dans la salle de bain en haut, puis dans la salle de bain en haut, c'est un Velux, et donc il y avait le soleil donné sur le Velux. Et je les vois regarder dans le vide, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Et en fait, elles étaient en train de regarder les petits grains de poussière, enfin les petites poussières avec la lumière du soleil. Et en fait, elles soufflaient, après elles se sont mises à souffler, elles se sont mises à faire des mouvements comme ça dans le vide. Et
sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font? Et en fait, elles étaient là en train d'admirer la poussière qui reflète dans le soleil. Et elles ont adoré, pareil, elles ont passé 5 minutes à faire ça et c'était rigolo. Et c'était rigolo. Mais ils arrivent aussi bien à s'émerveiller devant la pluie qui tombe. Ce matin, il pleuvait juste avant de partir à l'école. Il pleuvait, on avait 5 minutes, elles sont sorties dehors. Elles sont allées mettre la tête à l'eau, elles ont enlevé la capuche, elles ont marché. Après, il y avait une petite flaque, elles sont allées taper dedans avec le pied, sauter dans les flaques. Les enfants, ils adorent ça, sauter dans les flaques. Oui. Pour nous, adultes, on n'a pas le même regard sur tout ça. On a un regard très neutre et même très méprisant. Mais la pluie qui tombe, c'est trop beau, mais nous on se dit bah mince, on va être mouillé, va falloir faire sécher les vêtements. Et puis si on saute dans les flaques, bah, il va y avoir de l'eau partout, puis de la gadoue, ça va être sale, ça va être mouillé, qu'est-ce que c'est embêtant. Nous on est un peu aigris de la vie quand on est adulte, et les enfants ils ont cette capacité-là à se dire mais oh, c'est trop bien quoi, il pleut. C'est vrai, il y a plein de jours où il pleut pas, donc il pleut, allons en profiter, allons sous la pluie avec la capuche, allons regarder la pluie qui coule, voilà, qui coule dans les arbres, même la pluie qui coule le long de la fenêtre, les petites gouttes de pluie qui tombent le long de la fenêtre. Ben voilà, pour eux c'est trop bien. Et je trouve ça top, en fait, cette capacité à l'émerveillement. Et d'ailleurs, on l'observe aussi quand les enfants font des collections de choses qui leur font plaisir ou des choses qu'ils admirent. Hein. Ils vont dehors, ils vont aller ramasser des beaux cailloux, ils vont aller ramasser des fleurs. Alors pour nous, c'est des pissenlits, c'est des mauvaises herbes, mais eux, ils sont trop heureux d'aller cueillir des pissenlits parce que c'est trop beau des pissenlits. Puis en plus, il suffit que ce soit ceux sur lesquels on souffle et hop, qui s'envolent. Mais c'est trop bien, c'est trop beau. Voilà, ils ont envie en plus, les choses qu'ils admirent, ben, ils vont aller en plus les prendre pour eux et puis aller les mettre dans des boîtes, dans des pots, dans des trucs, en faire voilà, des collections. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes cailloux? Ça nous dérange. Ben ouais, mais eux, en fait, ils ont trouvé des beaux cailloux et ils sont trop contents de les avoir gardés et c'est super. En fait, elle va permettre plein de choses, cette capacité d'émerveillement. Un enfant qui s'émerveille devant des choses, c'est un enfant qui va être curieux, qui va poser des questions, qui va s'intéresser, qui va essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement. C'est la base des apprentissages de l'enfant. C'est comme ça qu'un enfant se met à apprendre des choses, parce qu'il dit « tiens ». Mais en fait, ce qui se produit là, c'est super intéressant, c'est trop bien, je vais voir ce qui se passe quand moi je fais ça. Et voilà, c'est la base des apprentissages. C'est aussi pour ça que quand il est plus grand et qu'il a 5-6 ans, qu'il va se dire « Waouh, mais je vois les adultes qui sont capables de lire, mais dis donc, c'est génial, ça m'intéresse. » Et voilà, il va entrer dans la lecture, il va avoir envie de lire, et il va s'intéresser à la lecture, à comment on lit, et puis il va apprendre à lire parce que ça l'intéresse, parce qu'il s'émerveille devant la capacité des autres personnes à pouvoir le faire. Donc l'émerveillement, ça va être la base de tout. Ça va renforcer leur développement global, leur développement cognitif, puisque ce que je vous disais, ils vont s'intéresser, donc ils vont chercher à comprendre, langagier parce qu'ils vont poser des questions, ils vont recevoir des explications, s'ils n'ont pas compris, ils vont encore redemander, tout ça, donc ça va aussi stimuler le langage, ça va renforcer tout le côté sensoriel aussi, je veux tester, je veux toucher, j'ai envie de voir ce que ça fait quand je fais quelque chose, j'ai envie de découvrir par tous mes sens finalement, il y a le toucher, mais il y a la vue, il y a aussi les bruits. Ils adorent les bruits. Ils écoutent. Moi, je vois les enfants dans mon bureau, quand j'ai la fenêtre un petit peu ouverte et qu'ils passent n'importe quel véhicule. Mais alors, des fois, quand ils passent des voitures, mais alors quand ils passent des tracteurs, ils adorent quand ils passent des tracteurs. Il y en a certains, ils vont jusqu'à la fenêtre pour voir le tracteur passer, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est juste du bruit. Pour eux, c'est trop bien, quoi. C'est un bruit. Et je pense que j'ai reconnu le véhicule. C'est un tracteur. Des fois, ils me le disent. Oh, un tracteur. Oui. Et en fait, ils reconnaissent, ils associent le bruit au mot, vous voyez, donc le langage. Et puis, à la conséquence de « Ah, je le vois passer dans un sens ou dans l'autre. Je vois si c'est le tracteur tout seul, s'il a une remorque, s'il transporte quelque chose. » Enfin, voilà. Et du coup, c'est vraiment la base de plein de découvertes. Donc, je disais le toucher, la vue, l'audition,
Et puis, il va y avoir aussi l'odorat parce que parfois ils vont chercher à sentir. Bah tiens, quand le tracteur passe, ça sent pas toujours très bon. Et puis, il va y avoir aussi le goût, parce que quand ils sont tout petits, ils vont tout mettre en bouche. Alors ça, c'est quelque chose qui finit par passer, mais finalement, le goût, il est aussi stimulé dans les découvertes alimentaires. Donc voilà, tous les sens sont sollicités grâce à cette capacité de l'enfant à vouloir tout découvrir et à s'émerveiller devant ce qui fait la vie. Et puis, il ne faut pas trop se le cacher, mais l'émerveillement, la capacité de s'émerveiller devant tout, ça réenchante le quotidien, franchement. Dans nos journées qui sont parfois difficiles, parfois contraignantes, avec beaucoup de choses compliquées, ça fait du bien d'aller prendre du temps pour s'émerveiller, pour passer du temps. Alors, pour l'enfant comme pour l'adulte, en fait. Vous voyez, l'enfant, il va s'émerveiller et l'adulte qui prend un peu de temps pour aller se mettre à son niveau, puis se dire « Ah ouais, mais c'est super ce que tu regardes ». Finalement, on oublie un peu nos problèmes et nos soucis et on se met juste à « Waouh, je regarde ». On en discute et c'est super, quoi. Ça renforce le lien entre vous et votre enfant, quoi. Quand vous faites ça, vous passez un peu de temps. Alors oui, vous n'avez pas toujours le temps. Mais des fois, franchement, ça va être 3, 4 minutes, 5 minutes. C'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes où vous êtes présent. Je rigole parce que j'allais dire, c'est 5 minutes de moins que vous serez sur votre téléphone. C'est horrible, mais franchement, je suis concernée aussi. Mais je veux dire, voyez, on pose des écrans, mais les écrans de côté pendant 5 minutes et on prend du temps de voir des belles choses dans la vraie vie. Et c'est tout bête, mais ça fait du bien et ça renforce la connexion avec l'enfant. L'enfant, il se sent compris, écouté. Parce qu'il dit « Oh là là, ma maman ou mon papa, il est venu voir ce qui m'intéressait, il m'a posé des questions, il a répondu à mes questions et c'était trop bien, quoi. » Et on a passé un moment de connexion où on était vraiment ensemble, quoi. Et donc, ça renforce ce lien affectif que vous avez, vous, avec votre enfant. Contrairement à l'adulte qui serait occupé, je sais pas moi, à lire un magazine ou à être sur son téléphone. Et puis quand l'enfant vient, puis dit « Ah, regarde maman, regarde papa, j'ai vu ça ». Puis l'adulte qui dit « Ah oui, ah ouais, ah super hein ». Et puis hop, qui replonge dans son truc. Voilà, il n'y a pas de connexion en fait. Puis l'enfant, il le sent bien, faut pas rêver. Hein. Les enfants, ils ressentent hein, quand la personne avec eux est présente ou n'est pas présente. Ils le ressentent. Hein. Et malheureusement, mais moi, la première, je veux dire, on est tous pareils parce qu'on est tous beaucoup accaparés par les écrans. Mais malheureusement, aujourd'hui, les enfants, ils ont beaucoup moins ce lien avec les adultes parce qu'on est tous très sollicités par plein de choses, y compris par nos écrans. Et le fait d'être beaucoup sur nos écrans et du coup de très peu écouter l'enfant qui vient nous solliciter, on risque de lui faire perdre cet élan. Sinon, on est toujours aigri. Et c'est ce que je pense qui est vraiment important de garder et de conserver chez l'enfant. Et du coup, ça nous oblige, nous, à renforcer notre capacité aussi d'émerveillement. C'est de nous dire, on va faire un petit peu cet effort. Alors au départ, on considère sûrement ça comme un effort, de dire, bon, ok, je coupe le téléphone, je coupe les notifications, je le mets de côté et je vais être pleinement avec mon enfant. Donc au départ, ce sera peut-être pas très long, puis petit à petit, vous pourrez passer des moments qui durent de plus en plus longtemps. Mais voilà, si nous, on n'est jamais dispo, on va transmettre ce côté-là à notre enfant, et notre enfant, il va perdre cet élan à la découverte et à l'émerveillement des choses. Et si nous, on est là en train de dire « Waouh, mais oui, c'est vrai, t'as raison, et regarde ça, et tiens, moi, je sais pas si ça se passe comme ça, tiens, est-ce que tu veux qu'on essaye ?» J'en sais rien, pour tout et n'importe quoi. Mais être là avec l'enfant et vraiment avoir une discussion à son niveau et pas être supérieur en disant oh, moi tu sais tes fourmis là ça m'intéresse quand même pas trop. Malheureusement l'enfant ça va quand même un peu le casser et c'est là aussi qu'il va se dire ok moi aussi je vais me mettre devant la télé puisque de toute façon il n'y a rien d'intéressant à faire en dehors de la télé quoi, en dehors des écrans. Donc je pense que c'est à nous aussi d'essayer d'être un petit peu conscient de ça et de retrouver, quand on l'a perdu, de retrouver notre âme d'enfant. Je vous explique. La semaine dernière, ma fille, ma grande fille de 8 ans, elle s'amusait à faire la chèvre, à faire un bruit de chèvre. Mais elle faisait ça, mais elle le faisait très fort et c'était très insupportable en fait. Et du coup, elle venait, on était à table, elle venait derrière nous et elle faisait son bruit de chèvre presque dans nos oreilles. Mon côté adulte
avait envie de lui dire « Mais tais-toi, pourquoi tu fais ça? T'as 8 ans, t'es en train de faire la chèvre dans mon oreille, ça m'horripile et c'est horrible. » Et je me suis dit « Attends, je vais faire un pas de côté. » Et là, j'ai dit « Oh, mais j'entends une chèvre ici. Mais pourquoi il y a une chèvre ici dans la maison? C'est pas normal. » Et je l'ai entendue rigoler comme je sais pas quoi. Elle était trop contente, en fait, que je sois rentrée dans son jeu un petit peu. Que je l'ai pas prise de haut en disant « Ouais, je suis adulte, je suis plus mature que, que tes petits jeux là ridicules. » Non, en fait, elle était trop contente. Et elle a rigolé, et elle a rigolé. Elle a refait la chèvre 2-3 coups. Et puis après, c'était fini. Elle a fait autre chose. Et voilà, du coup, j'étais rentrée dans son jeu. On avait une petite connexion. Je me suis amusée avec elle et puis elle était contente parce qu'elle a senti que j'avais répondu à son jeu. Puis voilà, du coup, ça l'a peut-être un peu rassurée, elle était contente, puis elle est passée à autre chose. Et voilà. Et je pense que c'est important qu'on arrive, nous, adultes, à des fois faire ces pas de côté de notre regard d'adulte, puis se dire, tiens, et si j'étais un enfant, comment je réagirais? Qu'est-ce que je pourrais dire? Et je trouve ça chouette de se dire ça. Et en fait, si vous réfléchissez, vous allez pouvoir le faire avec plein de choses. Donc, comment on fait pour conserver cet émerveillement de la part des enfants et le nôtre, quoi? Comment on fait pour renforcer nos capacités à nous, adultes, et surtout de nos enfants, de conserver l'émerveillement et finalement de mettre un petit peu de joie dans le quotidien? Eh ben, j'ai quelques points à vous suggérer si vous avez envie d'y réfléchir. Voilà, c'est pas des vérités absolues, c'est plus voilà, des petites pistes de réflexion. La première piste, c'est que pour moi, il faut ralentir, quoi. Ralentir le rythme. On est dans un rythme effréné, on ne prend pas le temps. Voyez, oh là là, tu me saoules, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Même moi, hein, je le dis beaucoup à mes enfants, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais ça va pas, j'ai pas le temps. Si, on peut l'avoir le temps en vrai. Parce que moi, j'ai un décompte sur mon téléphone et parfois, il y a 2 heures qui sont passées sur le téléphone dans la journée. Donc si on peut trouver un quart d'heure quand même pour renforcer et pour établir la connexion avec nos enfants, pour la renforcer et pour passer un chouette moment parce que finalement, ce quart d'heure-là, il sera bien plus épanouissant d'être en direct que d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ralentir le rythme et trouver un petit peu de temps dans la journée, ça se trouve. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, je pense qu'on peut y arriver en essayant. Le deuxième point, c'est de retrouver la capacité de se mettre à hauteur d'enfant et de justement s'émerveiller de rien, quoi, et puis de prendre le temps d'écouter ce qui l'intéresse lui. Ce qui vous dit, ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait, regardez ce qui l'intéresse, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et aussi d'être capable du coup de vous mettre à son niveau et puis de vous émerveiller de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'en vous émerveillant de ce qu'il est capable de faire, il va continuer, lui, à garder cette capacité-là de joie, de petits riens dans le quotidien, de petits plaisirs. Et il va être content que vous vous intéressiez à ça et du coup, il va avoir envie de partager des choses avec vous et ça va être super. Et alors pour le coup, je pense que c'est vraiment très important de le faire vraiment et pas de faire semblant. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'enfant qui va vous montrer quelque chose ou qui va vous faire un dessin, qui va vous le montrer, vous dire ouais, ah ouais, ah, c'est beau, hein. Puis hop, vous retournez faire autre chose. Il n'est pas bête, l'enfant, il a bien compris. Donc, c'est vraiment pas faire semblant, lui dire « Ah oui, mais ton dessin, ouais, mais il est bien, ton dessin », sans en faire des caisses, mais dire « Tiens, qu'est-ce que tu as fait là? C'était quoi ton dessin? Et ça, c'est quoi là? Ah, mais oui, c'est un soleil qui brille. Alors, dis donc, c'est super, ils n'ont pas de pluie, ils ont du soleil. » Je sais pas, moi, vous arrivez à trouver un truc, commenter, vous voyez, regardez vraiment son dessin, quoi. C'est pas juste un dessin, lui, il y a mis tout son cœur. Donc, vous pouvez au moins prendre 2 minutes pour essayer de comprendre ce qu'il a fait. Ou quand il revient avec le bouquet de pissenlit, dire « Waouh, mais si, il est beau, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Ah oui, on va le mettre dans un verre, comme ça, on pourra le garder, mais bon... » Il va pas rester là très longtemps parce que ça va finir par faner, mais il est beau, hein, tu les as trouvés où les pissenlits? Enfin, je sais pas. Voilà, poser des questions et prendre du temps pour discuter avec lui de ce qu'il fait, de ce qu'il vous montre en fait, de ce qu'il veut vous partager et pas faire semblant. Pas faire semblant parce que ça, ils le sentent et ça casse la relation. Vous pouvez aussi, du coup, c'est ce que je vous disais, hein, mais prendre du temps pour en discuter, puis prendre du temps pour dire aussi à votre enfant
ce que vous aimez bien, ce pourquoi vous vous émerveillez. Voilà, dire oh là là, regarde, je le fais souvent avec mes filles. Je le fais souvent. Je dis oh là là, regardez le paysage, là, regardez le soleil qui se couche, vous avez vu? Ah là, regardez, on voit le soleil qui se lève. Oh bah dis donc, là, la pluie, oh comme elle coule à cet endroit-là. J'en sais rien des trucs. Alors c'est vrai que c'est souvent avec la nature, parce que moi j'aime bien. Mais voilà, prendre ce temps-là pour aussi transmettre à vos enfants que vous êtes toujours là pour vous émerveiller. Moi, j'essaye aussi de leur parler de ce qu'on va faire. Dire, ah bah tiens, demain, on va à tel endroit, on fera telle activité, on ira chez telle personne. Ah bah ça va être bien parce qu'on verra un tel machin. J'essaye de les projeter dans des événements qui vont être sympas. Et puis, quand on a vécu, quand on a fait quelque chose, le soir, j'essaye de leur redire « Ah, bah, franchement, moi, j'ai bien aimé telle chose, ça, c'était bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez aimé ?» Vous voyez, on échange sur les sujets et moi, je leur transmets aussi ce qui me plaît, ce que j'aime bien. Dis donc, j'ai bien aimé aussi... parfois, quand elles font des choses bien, je dis moi j'ai bien aimé aussi quand toi tu as eu tel comportement, quand ça s'est bien passé. Voilà, j'essaye en général de garder les choses qui étaient positives et on fait un petit point à la fin de journée ou le lendemain où voilà, on essaye de dire ça c'était bien. Ah puis t'as vu quand il s'est passé ça, c'était trop rigolo. Et puis voilà, donc garder ce côté émerveillement et ce côté âme d'enfant, il est vraiment très important. Et puis du coup, je terminerai par ça, par cette capacité qu'on a parfois perdue, nous adultes, de prendre plaisir dans le quotidien, de petites joies, de petits bonheurs, de petits émerveillements en fait, parce qu'il y a plein de choses. Moi, j'habite pas du tout près de la mer, pas du tout près de la montagne, j'habite pas dans un coin, j'habite à la campagne, dans un coin un peu perdu, voilà, mais... Mon coin perdu, je le trouve très joli et j'essaye tous les jours. C'est vrai que des fois, je suis en voiture ou quoi, j'essaye de me dire « Oh là là, c'est vrai que c'est beau. Tiens, d'ici, on a une belle vue. Tiens, ça, c'est chouette. » Voilà. J'essaye, moi, de conserver cette capacité à s'émerveiller. C'est pas facile au début. C'est pas facile tous les jours non plus parce qu'il y a des jours où j'ai juste envie de dire « en fait... j'en ai marre et tout me saoule, mais je pense que voilà, je pense que ça se travaille. C'est pas encore parfait, mais j'essaye au fur et à mesure des jours et quand je peux, voilà, de m'émerveiller de tout n'importe quoi pour moi. Et puis aussi pour mes enfants, pour pouvoir leur transmettre cette capacité-là de se dire finalement la vie, de toute façon, la vie elle passe. Faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Oui, on est devenus des adultes, mais rien n'empêche de conserver une âme d'enfant et de s'amuser un petit peu tous les jours. Donc voilà, on est adultes, mais c'est pas pour ça qu'on doit toujours être aigri et faire la tête et avoir que des problèmes. Je pense qu'on a tous des problèmes, tous, mais on peut choisir la façon dont on y réagit et on peut essayer de conserver un petit peu de petite magie, de féerie du quotidien. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou si vous avez peut-être d'autres choses à partager par rapport à ça ou peut-être me dire aussi ce qui vous émerveille vous au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Elle est surtout axée sur justement développement de l'enfant et puis même épanouissement de l'enfant. Je pense que c'est important. Vous pouvez aussi télécharger mon petit livret qui s'appelle Bébé, dis-moi comment tu joues parce qu'il va vous permettre de vous émerveiller devant toutes les actions de votre enfant dès la naissance jusqu'à ce qu'il grandisse. Vous allez comprendre, je pense, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller télécharger mon petit livret, je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien.